So, X30 Master. X30 Master. La grille de départ, nous sommes prêts. La caméra qui, là aussi, passe à travers ce couloir des cartes en épile. Les 36 attendus sur la grille de départ. Pour l'instant, c'est la pré-grille qui est au complet. On va bien sûr retrouver les pilotes du X30 Master dans les tout prochains instants avec cette fois-ci toujours un beau plateau d'ailleurs. Ça, quelle que soit la configuration dans laquelle nous sommes, nous avons toujours droit au meilleur à quelque part, une forme d'élite, mais il n'empêche, il faut quand même qu'il y ait un poleman, et c'est Gérard Cavalloni, le pilote Jess Cart numéro 401 qui va l'être. Patrick Steve numéro 442 sera son voisin et adversaire, c'est le Finlandais du team Kotala Sports. La deuxième ligne de la grille de départ avec Gary Turkington, pilote irlandais numéro 402, et Kip Foster numéro 20, pilote australien de la formation Ideal Kart. Troisième ligne de grille de départ, Davide Gherardi, 432 pour le numéro de cet Italien, qui aura pour voisin de troisième ligne de grille de départ Alexandre Leotta avec le numéro 408. Pilote français, l'un de nos représentants, Alexandre Leotta, dans cette catégorie X30 Master avec les couleurs carte runner. Quatrième ligne de grille de départ pour Sami Nerjuti avec le numéro 413. Pilote qui est du team Nerjuti compétition. David Chenillot, numéro 422 à ses côtés avec les couleurs du team VTK Racing. La cinquième ligne avec Guti Mikkelsen, numéro 404, le pilote péruvien du team Magic. Et à côté du péruvien, Jason Burns, numéro 481, le pilote qui là nous vient d'Angleterre. Sixième ligne de grille de départ avec Mikko Lane, numéro 417. Il vient de Finlande, Hiroyuki Saka, qui comme le nom l'indique bien, est originaire du pays du soleil levant, le Birel Pacific Motorsports pour l'équipe d'affiliation du japonais Hiroyuki Saka. Septième ligne de la grille de départ avec Frank Rouxel, numéro 501. Il a pour voisin de ligne de grille, ligne 7 en l'occurrence, Adrien Nerguti, numéro 431. De la formation familiale, Nerguti compétition. Ligne 8, 489 tout d'abord, ça c'est le numéro que porte Pierangelo Lanzi, le pilote italien du team Gherardi Racing, avec Damien Loiseau, numéro 425 à ses côtés, pilote Werner Kartz. Ligne 9 de la grille de départ pour les manches qualificatives, la manche qualificative groupe B et C, Jean-François Kussmaul, tout d'abord avec le numéro 414 du JCS Motori, et Mario Barrios avec le numéro 511 péruvien du PDB Racing Team. Ligne 10 de grille de départ, 440 pour Gilles Rimodo avec les couleurs pour Gilles Rimodo de Camille Racing. Gilles Rimodo qui est l'un des pilotes français également dans la course. Mark Daly, numéro 446 à ses côtés, le pilote irlandais avec les couleurs du Brennan Tech Racing Team. Pilote Super Shifter qui est prié de bien vouloir se rendre au collège des commissaires sportifs avec le numéro... Alors j'ose penser qu'il s'agirait du numéro 742, Johan Souza, with race number 742, driver of the X30 Super Shifter entry list. Please join right now the marshal or the steward's office, please. For Portuguese man, Johan Souza, please join the, how do you say, steward's office. Yeah, please come up to race control. Race control, yes. X30 Master then. We have the results from yesterday, don't we? We can have a little look at before we get this one underway. X30 Masters coming out on track. All drivers on track haven't raced each other yet, so the inside row will be Group B, the outside row Group C. And there was some heats in the class yesterday, and we had Gerard Cavalloni win the first heat by 35 thousandths over
Davide Gerardi. And Nicolas Duchateau was only 2 tenths behind as well, so it was a very closely run contest in that one. And in the second heat, which was Group C and D, Kit Foster won from Graham Hill and Patrick Stiff. So in this one, we have Gerard Cavalloni, the winner of the opening heat, and we have Kit Foster, the winner of the second heat. That's going to be an interesting one, Bruno, isn't it? The two winners from yesterday, Gerard Gerard Cavalloni Cavalloni and Kip Foster. Okay. the Frenchman and the Australian. But then you've got Patrick Stiff on the front row. Gary Turkington was on the inside of row 2 as well. Gary Turkington, I believe, actually hit some problems yesterday. I'm sure I do remember. Of course, their races came towards the end of the day. And Gary Turkington, yes, had to recover from a bit of an incident, was 14th. So Gary Turkington needs a good result. Patrick Stiff was third. Davide Gerardi on the inside of row 3 was actually second in his heat. And then we had Alexandra Liotta was 7th, so it wasn't a bad result. Sami Nerguti or Sami Nerguti was in, well, we probably won't have time to get through it. We'll have a quick look, see if we can see where Sami was. 11th, and alongside, well, we will leave it there. That's where the top 7 in this heat finished in their heats. Bruno. Oui, c'est aidé la manche d'hier. C'est Kip Foster qui l'avait gagné. Pour la manche A et B, c'est Gérard Cavalloni. On les retrouve naturellement dans le haut de la grille, même si Gérard Cavalloni a l'avantage numéro 400 avec le poleman. Il part à gauche. Et derrière, tout de suite, Gary Turkington, incroyable, qui se place carrément derrière lui, comme pour être un peu le pousseur de Cavalloni au départ, mais qui a bien géré cette pression. Gérard Cavalloni est effectivement en tête devant Gary Turkington en deuxième position. Derrière, jolie bagarre, c'est Kip Foster. Kip Foster, numéro 420, qui est passé pour l'instant en troisième position. Nous sommes dans le premier des 11 tours, Chris. Yeah, you can notice Kip Foster, he's got that bright orange helmet, race helmet on, and leading the way, as you said. Gerard Cavalloni leading from Gary Turkington. Kip Foster made the move on the first lap to go past what I think was Patrick Stiff to take third place. So Kip Foster, hard to miss him out there. And the top 3 just look like they're breaking away ever so slightly. It's Cavalloni, Turkington, Foster in that order. 4th place, Patrick Stiff, and in 5th place, as they come across the line, is the 481 Jason Burns. And that is the top 5 as we complete lap number 1. 10 laps now remaining, and the Cavalloni versus Kip Foster battle actually being interrupted at the moment by Gary Turkington, who is 14th in his heat yesterday. So of all 3 of the drivers, oh, and there we go. Good move that. Of all 3 of these drivers, in fact of all 4 of them, the one that needs to win the most in this heat is Gary Turkington. Et attention à Gérard Cavalloni qui va tenter une réplique, car Gary Turkington a réussi juste avant la chicane à lui subtiliser la place de leader. Kip Foster également en numéro 420 avec son casque fluo qui se détache particulièrement bien. Patrick Stiff est en 4e position, c'est tout de suite la fin du 2e tour. Patrick Stiff avait d'ailleurs le tour le plus rapide dans le tour de départ, et attention à l'attaque de Gérard Cavalloni, est-ce qu'il va tenter un dépassement avant bien sûr le gauche qui ponctue la ligne des stands, la ligne droite des stands. Malheureusement non, pas dans l'immédiat. Gary Turkington dans tous les cas, soyons fair play, reste leader, mais Gérard Cavalloni se montre très pressant derrière. Kip Foster, Patrick Stiff, Jason Burns pour le top 5 et David Chenillot, brillant 6e dans une course qui permet également de pointer Alexandre Liotta, numéro 408 en 9e position. Down towards that hairpin they go then, and Gary Turkington leading the way at the moment from Gerard Cavalloni. Then it's Kip Foster and Patrick Stiff. Top 4 are away, but trying to chase them down is Jason Burns, and Jason Burns in the chase is actually going the quickest on this lap of all 5 drivers. He's gone quickest of all through the second sector as Jason Burns as they exit the final corner. The driver from Singapore down in towards turn 1 is
fastest of the top 5, but the quickest of all is Davide Gerardi. Ah, et Gérard Cavalloni qui fait vraiment la pression sur Gary Turkington en ce moment, qui ne craque pas pour autant. Hyper résistant, regardez bien également Patrick Stiff pour l'instant à la 4e place. Hyper pression également sur Kip Foster. Il sait que le moindre écart de trajectoire ou de Turkington, de cavalerie ou de Kip Foster lui-même lui permettrait de rentrer. Attention à Kip Foster qui passe 2. Voilà, dans la parabolique c'est fait, rien eu à faire pour Gérard Cavalloni. Kip Foster a été plus fort ici. Kip Foster 2 d'une course toujours dominée par Gary Turkington. Nous sommes dans le 4e tour, Chris. Yeah, Gary Turkington will want that battle to just continue between. Oh, and there comes another move. That was a good move, that from Patrick Stiff. The Finnish driver goes up the inside there of Gerard Cavalloni, the French driver, now on the back foot a little bit here. He's now got Jason Burns to contend with. Shilanet is behind that. Davide Gerardi has dropped to 7th place. Alexandra Liotta is 8th place. Sarka 9th. Michelson is in 10th place as they head through turn number 3 now. We are on lap number 4 it is. Lap number 5 even, 4 completed. So this lap number 5, Kip Foster, is he lining up a move on Gary Turkington on this lap? I think he's about to do it, and there we go. Kip Foster goes up the inside, takes the lead away from the Irish driver, and going into second there, Bruno, was Patrick Stiff. Incroyable, Gary Turkington qui était leader se retrouve quatrième position, et l'attaque à l'instant, l'attaque eh bien de Gérard Cavalloni pour tenter de revenir peut-être 3, deuxième Kip Foster, on va bien suivre cela avec le passage de nouveau de ces cartes, est désormais nouveau leader alors que nous entamons à l'instant le 6e tour. Patrick Stiff est en 2e position, Gérard Cavalloni confirme, il est à la 3e place d'un classement. Gary Turkington était leader, il est 4e, et Jason Burns qui revient. Également, nous avions une escadrille pour les pilotes du groupe de tête. C'est un top 5 en ce moment. Moi, j'aime bien ce que Jason Burns est en train de faire en ce moment. Pushing very hard, Jason. Yeah, Jason Burns right with them, isn't he? And Genilo and Davide Gerardi are also closing in as well behind. The gap between the top 5 to 6th place fight is only 0.6 of a second. As they head into the back straight, Kip Foster currently leading the way, but in second place there, Patrick Stiff. One of the only drivers in this league to not lead the race, and is that about to change on the next lap? This is lap number 6 of 11 now. We're about to go on to lap number 7, and we've got 5 drivers split by less than 1 second as they go across the line. The top 5 split by less than a second. It's Foster, Stiff, Cavalloni, Turkington and Burns in that order. Le tour de la mi-course passé, Kip Foster qui reste devant, l'excellent chrono également de Guti Mikkelsen, numéro 404, pilote péruvien qui a le record du tour en course. L'offensive de Patrick Stiff, la résistance de Kip Foster, numéro 420 avec ce casque fluo, et malheureusement un pilote en bas qui s'est échoué à la sortie du double gauche qui ramène devant les stands. Kip Foster dans tous les cas toujours devant. Gérard Cavalloni va peut-être avoir ici la ligne droite qui pourrait lui permettre de passer en 2e position. Est-ce qu'il va tenter justement un dépassement freinage? Il le tente et il passe 2. Gérard Cavalloni revient en 2e position, alors qu'il va nous rester désormais 4 tours avant l'arrivée. Kip Foster est leader, Gérard Cavalloni revenu en 2e position. Yeah, Cavalloni may have dropped back to 4th or 5th place, but he's now on the charge back through the order, and it's only Kip Foster between himself and the race lead, and he looks the quickest of everyone in that lead group. Cavalloni, Kip Foster is the one doing the leading at the moment, but Gary Turkington doesn't seem to have the pace of Cavalloni at this stage of the race. Patrick Stiff, as I say that, is now set a new fastest first sector of the race. In towards the hairpin they go, and that is Joel Mallet. Joel Mallet actually gone off and will go no further. Joel Mallet, unfortunately, out the race, but the top 5 remain battling over the lead. They've actually extended their advantage over the 6th place battle. Davide Gerardi has broken away from that 6th place fight where we have the likes of Guti Mikkelsen and Alexandra Liotta joining in that battle as well. Le 3 tours, le passage du groupe de tête. Kip Foster toujours devant Gérard Cavalloni. Gérard Cavalloni qui veut cette victoire, c'est une évidence, alors que Patrick Stiff pour l'instant est en 3e position, plutôt en observateur du duel Kip Foster, Gérard Cavalloni qu'autre chose, même si évidemment
Il n'hésitera pas un seul instant à aller porter une estocade sur à la fois Gérard Cavalloni et Kip Foster. Gary Torkington reste en 4e position devant Jason Byrne. Et derrière eux, il y a Davide Gherardi qui est numéro 432 en 6e position, mais qui est un peu décroché quand même. On va revoir dans la ligne droite. Attention à Patrick Stiff qui a une bonne vitesse. Oh, Gérard Cavalloni au freinage. Il aime beaucoup Gérard Cavalloni la ligne droite et le freinage au bout de cette ligne droite, même s'il n'a pas pu prendre l'avantage sur Kip Foster. C'est un peu comme s'il lui avait adressé un message d'avertissement pour le prochain tour. 2 tours nous séparent du drapeau à damier. 2 laps to go, as you said. Kip Foster leading at the moment. Cavalloni also almost putting the move off on that lap, but here we go. It's going to be now or never. He's just got less than 1 lap and 3/4 to go. It is only a heat, of course, so I don't think he'll do anything too risky, but Cavalloni will still want to take the win. Kip Foster and himself, the 2 drivers to take the heat wins yesterday. There still are another grid of X30 Master drivers getting ready to go out for their second heat. They'll be enjoying watching this one as we are, Bruno. Down the back straight, Cavalloni looking over his shoulder. Patrick Stiff in 3rd place. Oh, and Cavalloni very good on the brakes down at the end of the back straight there. Then you've got Patrick Stiff. Gary Turkington is in there as well, as is Jason Byrnes. 5 drivers going to contest for the lead as we go on to the last lap. Et oui, le dernier tour à l'instant. Gérard Cavalloni a une très bonne vitesse de pointe. Là, il n'a pas pu en profiter pour doubler Kip Foster au niveau du virage des 2 chaînes. Et attention, dans les parties sinueuses, là on le sent déterminé. Il sait comme tout le monde que nous entamons le dernier tour. Gérard Cavalloni derrière Kip Foster, rappelons-le, c'est un Australien qui est en tête en ce moment alors qu'un autre pilote part dans la pelouse, mais on va rester observateur du quartet de tête. Jason Byrne s'est un petit peu décroché pour la 5e position. La parabolique maintenant. Kip Foster qui résiste bien. Gérard Cavalloni qui a bien passé la parabolique. Allez, peut-être l'attaque maintenant dans la ligne droite. Une très bonne vitesse. Il va tenter un dépassement peut-être par l'extérieur. Va plonger à l'intérieur de la chicane. Ce sera dur. Le fait de ne pas avoir réussi à passer Kip Foster avant l'enchaînement des virages ne lui permettra sans doute pas de s'imposer. Et c'est peut-être l'un des quintés les plus serrés que l'on va avoir. Oh là là, le dépassement. Non pas de Gérard Cavalloni, mais qui avait déboîté quand même et qui termine à 51 millième de Kip Foster. C'est une question de courte dizaine de centimètres. Gérard Cavalloni 2, Patrick Stiff 3, Gary Turkington en 4e position. Jason Byrne, donc ici n'a pu faire mieux que 5e. Alexandre Leota et Sami Nergutis également qui terminent dans le top 10. Et vous voulez dire à propos de... What do you want to say about? C'est David Chenillot qui s'est arrêté tout à l'heure dans la pelouse. Malheureusement d'ailleurs pour David Chenillot, qui ne verra pas le drapeau d'Amiens. So Kip Foster it is. That was a very entertaining race. The 5 leaders split by just 0.6 of a second across the line. Kip Foster takes the win from Gérard Cavalloni. Patrick Stiff 3rd, Gary Turkington 4th, and Jason Byrnes finished in 5th place. Guti Mikkelsen was in 6th, and it was Davide Gherardi. Alexandre Leota was 8th place. Samino Guti was 9th place. Miko Lane was in 10th. Frank Ruzel was 11th place. Then it's Saka, Barrios, so Gusmao was in 15th place, and it was Wilson, Guti, Daly. Papanastasiou was 19th place. Jim Ringelberg was 20th place. Adomaitis was 21st, and it was Lancy and Brimudu, Alga and Lindholm. And this was the moment. That's how close it was when they came across the line between the top 5. Gérard Cavalloni, if the start-finish line was at the very end of the straight, may have had a chance in winning that. But Kip Foster it is who wins from Gérard Cavalloni, Patrick Stiff, Gary Turkington and Jason Byrnes, Bruno. Oui, Gérard Cavalloni, on l'a vu avec ce replay race qui avait donc déboîté, mais Kip Foster avait une avance suffisante, s'est imposé, l'écart vraiment tout peu terrien, 51 millième dans cette manche qualificative, superbe. On se retrouve dans un instant.